Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Nabil El Moudni au sujet des histoires de drogue qu'aurait connu Bébéou et la réponse de Bébéou après. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée. Moi, alhamdoulilah, ça va. Grâce aux antibiotiques que j'ai récupérés hier, je recommence à vivre. Je sens que mon corps il est en train de guérir. En plus, il fait très très beau. Je suis en train de prendre le soleil, donc que demande le peuple? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous m'attendez là, vous êtes aux aguets parce que hier j'ai annoncé une grosse story. Je vous ai dit que j'allais réouvrir le dossier sur la drogue dans le showbiz, dans la télé-réalité. Et en l'occurrence, j'ai reçu une vidéo très 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 choquante. Bon, vous commencez à me connaître maintenant. Je fais toujours en sorte d'être au moins une fois par mois en plein cœur de l'actualité. Donc une fois par mois, je vais vous lâcher une dinguerie en soi qui fait avancer aussi la cause parce que c'est des faits de société. Aujourd'hui, que ce soit les violences envers les femmes, que ce soit la drogue, que ce soit les comportements bizarres sur mineurs, etc. Enfin, tout ce que je dénonce à chaque fois, c'est toujours d'utilité publique. Mais c'est vrai que je ne le fais pas de façon très rapprochée, déjà parce que mes comptes ils sautent sinon. Et voilà, j'ai trouvé qu'une fois par mois, sortir un gros dossier, c'était bien. Donc là, en l'occurrence, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais comme je vous l'ai partagé hier, sur TPMP, il y a quelques temps de ça, ils ont ouvert le dossier et ils ont fini par conclure que Maëva et Greg n'en prenaient pas, mais qu'en effet, dans ce milieu, il y avait beaucoup de gens qui se droguaient, que les productions étaient... Regardez là, TPMP, eh ben, je suis choqué, tout simplement parce que je trouve ça tellement outré de dire ou d'inventer des, des mensonges, tout simplement. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que ça va trop loin. Voilà, vraiment, parce qu'à un moment donné, nous avons des monteurs, nous avons des gens qui regardent les épisodes avant qu'ils soient envoyés à la chaîne, pour commencer. Et de deux, moi, je suis contre ça. Voilà, je suis contre la drogue, vraiment, dans tous les sens du terme. Donc, quand on me remonte des images en train de gratter une étiquette, je gratte une étiquette et qu'on me sort là une image de moi alors que je vous dis la vérité, j'avais pleuré juste avant et j'avais le nez qui coule. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Et vous êtes vraiment très dangereux parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est vous qui jugez des choses qui sont complètement fausses. Il idolâtre cette loque. Regarde, Il regarde a là. même pas son pantalon. Regarde. Regarde cette loque. Incroyable. C'est sûr que ces lunettes de soleil, elles vont beaucoup l'aider. Hein. Regarde-moi là. Oh bébé, arrête de boire, hein. Arrête la coke. Arrête la coke. Arrête la coke. Bébé, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc apparemment, il y a un certain blogueur qui veut sortir une vidéo de moi il y a 10 ans. Voilà, tout simplement. C'est vrai qu'il y a 10 ans, voilà, j'ai fait une soirée avec des amis, tout simplement, et j'ai fumé. Voilà. Quelque chose qui n'est pas bien, les bébés. Voilà. On m'a filmé à mon insu. Donc on sort une vidéo à mon insu. On m'a filmé à mon insu. Donc je trouve ça tout simplement... Bon, du coup, la famille, il est temps du bilan. Le bilan, c'est quoi? Déjà, bon, il a fait une story en disant, oui, un blogueur essaye de sortir une vidéo qui
il y a 10 ans. Bon, la première fois, c'était une étiquette. La deuxième fois, c'était de l'Arnouna parce qu'il pleurait. Là, c'est une vidéo qui date d'il y a 10 ans parce qu'il a un bras qui n'est pas tatoué sur la vidéo. Mais il y a 2 ans aussi, tu avais un bras qui n'était pas tatoué. Enfin, t'avais qu'un seul bras de tatoué. Donc en soi, que ce soit il y a 2 ans, il y a 10 ans, etc. C'était juste, en gros, pour répondre à ta story quand tu dis, moi, je suis anti-drogue. Alors que tout le monde dans le milieu sait que c'est une grosse blague. Donc voilà, ça c'est de un. Parce que rappelez-vous quand même, il y a tout juste 15 jours, même pas, enfin, j'ai pas la date exacte, mais il y a quand même eu une émission sur TPMP où ils ont traité du sujet. Et donc Magali Berda défend les candidats, etc. Elle dit que non, c'est pas vrai, Maëva elle est anti-drogue, ce qui est vrai. Maëva, il me semble qu'elle est vraiment anti-drogue, mais ça m'a fait doucement rire quand j'ai vu que Greg était inclus dans le lot, surtout qu'à la fin dans l'émission, ils ont conclu en disant bon bah ok pour Greg et Maëva, mais par contre tout le monde sait que dans le milieu il y a des gens qui se droguent. Oui, et Greg en fait partie, c'est c'est un des plus gros toxicomanes. Et je me dis, si il y a 10 ans, donc étant donné que tu as 27 ou 28 ans, donc il y a 10 ans, tu avais 17-18 ans, tu prenais déjà de l'héros, waouh, moi à 17 ans, je jouais au Pokémon, frère. Bon, ensuite, bon, ça c'est pour la vidéo où on le voit clairement, c'est indéniable, il peut pas mentir, il peut pas dire non, c'est une chicha ou. Enfin, c'est indéniable. Ensuite, il y a pas mal de vidéos qui sont sorties cette nuit. J'en ai posté moi-même quelques-unes qu'on m'a envoyées. On le voit, je crois que c'était hier soir ou avant-hier soir, après un booking. Bon, sortir de la boîte complètement déchiré. À la sortie de la boîte, il y a une embrouille. Donc il tient pas trop debout, les videurs le tiennent, etc. etc. À la fin, il y a une vidéo aussi où on le voit dans un quartier. Il descend de la voiture, il a plus son pantalon, il tient pas droit. Et je me dis, en fait, c'est quand même Greg des Marseillais. Il a des millions d'abonnés. Où est-ce qu'elle est son équipe? Il a une image à tenir, bordel de merde. Et si il emploie sa notoriété à ça, mais dans 5 ans, il va ressembler à quoi le petit peu? Enfin, je sais pas, il y a quand même des exemples clairs et nets dans ce milieu. Nabila, ça a coupé, je disais, Nabila, elle a su se gérer. Aujourd'hui, regardez ce qu'elle a réussi à faire de sa notoriété. Loana, elle n'a pas su se gérer, elle est tombée dans le vice de la célébrité, la drogue, etc. etc. Bah, c'est malheureux, mais regardez ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et Greg, je me dis, avec tout ce qu'il a autour de lui, toutes les opportunités et la chance qu'il a autour de lui, bah, il la gâche avec ça. Enfin, c'est ouf. Et comment est-ce que s'il se montre comme ça publiquement, comment est-ce que son équipe, sa production, son staff, etc., ils ne le voient pas ça? Et je me dis, il n'y a personne qui l'aide, il n'y a personne qui va le raisonner, ce mec-là. Non, au contraire, on continue à le mettre sur scène, on continue à le mettre dans nos écrans, à la télévision, à le mettre en avant. C'est ce genre de personne qui va continuer à influencer les jeunes en France. Et vous trouvez ça normal? En fait, ce que je suis en train de faire, même si y en a beaucoup, ils vont se dire il se la racle, ça c'est lui rendre service. Pourquoi? Parce que si demain on lui retire tout ça à la télé, etc., bah, il va peut-être prendre conscience que ce qu'il fait c'est dangereux, et pour lui et pour les autres. Par exemple, là on le voit, il était au volant de la voiture. Est-ce que vous voyez l'état dans lequel il était? Il n'arrivait même pas à tenir debout, il n'avait même pas son pantalon. Donc s'il en prend conscience et qu'il fait les démarches pour se soigner, bah, c'est un bien pour un mal. Par contre, si on continue à le mettre en avant, etc., et qu'on ne lui fait pas remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bah, le bouc il va continuer, et au contraire, il va s'enfoncer de pire en pire, jusqu'à après non-retour. Il va arriver à une situation où il ne pourra plus faire marche arrière. Et Magali, elle a dit quelque chose de très juste la dernière fois sur TPMP. Elle a dit, bah, il faut les virer. Quand il a dit ouais mais s'il y a quelqu'un qui se drogue, elle a dit ouais mais je suis d'accord, s'il y a quelqu'un qui se drogue, il faut le virer. Bah il faut le virer cette personne. Quand vous avez enlevé Julien Guerrado parce qu'il avait frappé Marine, qu'est-ce qu'il a fait Julien Guerrado quand ils l'ont pas repris dans le cross et qu'il a vu que ça prenait des grosses proportions? Il a fait une story, il a reconnu ses torts, il s'est excusé, il a dit qu'il allait se soigner et il a fait le nécessaire pour se soigner. Je crois qu'il a fait des thérapies, etc. etc. Ilan par exemple, pareil, je pense que il était à un stade de sa carrière où il se croyait un petit peu intouchable, notamment avec les filles. Il y avait beaucoup de témoignages, etc., etc., qui allaient pas dans son sens.
Et je pense que, mine de rien, avec ce qui lui est arrivé, il s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup remis en question. C'est les échos que j'ai. Je me dis, c'est pareil. Demain, cette personne-là, en fait, il lui faut, Greg, il lui faut un électrochoc. Maintenant, je sais qu'il y a certaines productions qui vont regarder ces stories. Il y a certaines personnes qui vont regarder ces stories. Ne faites pas les aveugles. Au contraire, réagissez, c'est dans son bien. Et puis, si c'est maintenant avec ces vidéos que ça sort, c'est peut-être encore une fois un bien pour un mal. On ne sait pas demain ce qui aurait pu sortir, surtout quand on voit les situations dans lesquelles il se met. Donc voilà, s'il vous plaît, faites tourner cette story un maximum, que ce soit relayé. Pareil, tous les blogueurs, journalistes et tout là qui vont regarder cette story, relayez aussi s'il vous plaît. Non pas parce que j'ai besoin de vues, je m'en tape complètement, mais parce que c'est important. Bébé, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc apparemment il y a un certain blogueur qui veut sortir une vidéo de moi il y a 10 ans. Voilà, tout simplement. C'est vrai qu'il y a 10 ans, voilà, j'ai fait une soirée avec des amis, tout simplement, et j'ai fumé. Voilà. Quelque chose qui n'est pas bien, les bébés. Voilà, on m'a filmé à mon insu. Donc on sort une vidéo à mon insu. On m'a filmé à mon insu. Donc je trouve ça tout simplement honteux et pathétique, sachant que cette vidéo, ça fait certains blogueurs l'ont eu et ne l'ont pas sorti parce que tout simplement ils ont constaté que c'était il y a 10 ans et que même si vous voyez sur la vidéo, les bébés, j'ai pas de tatouage sur le bras gauche. Voilà, j'ai pas le bras gauche tatoué, j'ai même pas le bro de Paga. Donc les bébés, vraiment, c'est important pour moi de me justifier envers vous parce que vous faites partie de ma vie. En plus, je suis en plein tournage, donc voilà, on veut sortir cette vidéo, on veut me faire du mal, on veut encore voilà, tout simplement me faire du mal. Je comprends pas pour quelle raison. Je pense que cette personne-là, en fait, qui se reconnaîtra, ok, d'accord, je suis médiatisé, ok, d'accord, je suis connu, mais à un moment donné, cette personne, je pense qu'il faut qu'elle regarde la vidéo et qu'elle constate, en fait, que c'était il y a 10 ans. Ce n'est pas bien de faire ça, les bébés. Voilà, on a tous un passé, mais à un moment donné, voilà, moi, j'ai une famille, j'ai des oncles, j'ai des tantes. Voilà, quand je vous dis que mes amis m'ont trahi, en plus de ça, on me trahit, quoi. Et ça me fait tellement de la peine. C'était des personnes vraiment que j'estimais dans mon cœur et au final, je me suis fait trahir. Voilà, ça sort des vidéos il y a 10 ans, je ne comprends pas pour quelle raison ils font ça. Parce que oui, je suis médiatisé, mais pourquoi faire du mal comme ça? Et les bébés, pour finir, comme vous avez vu, voilà, on sort aujourd'hui une vidéo de moi d'il y a 10 ans. Je vais revenir sur ça parce que je suis un garçon, oui, je suis pas parfait, on a tous eu une vie avant que je sois connu, avant que je fasse de la télé-réalité. Donc c'est pour ça qu'en fait, tout simplement, les bébés, je vous dis les choses. Et alors d'aujourd'hui, la télé-réalité m'a fait grandir. Et c'est pour ça que je peux assumer des vidéos qui sortent comme ça, aujourd'hui, d'il y a 10 ans. Je dis pas que c'est bien ce que j'ai fait, jamais de la vie. C'est pas bien ce que j'ai fait, pas bien du tout. Et les bébés, vraiment, ne fumez pas, protégez-vous. Attention à votre entourage et sachez quelque chose, c'est que moi la télé m'a beaucoup fait grandir, m'a beaucoup fait évoluer, les bébés, et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui je peux assumer et vous dire les choses à vous, voilà, tout simplement parce qu'aujourd'hui j'ai les épaules. Et oui, les bébés, personne n'est parfait, oui, ça a été une erreur de jeunesse, voilà. On m'a filmé à mon insu, comme je vous ai dit, et tout simplement la vidéo sort aujourd'hui parce que je suis connu. Donc c'est ça le plus triste, en fait. Le plus triste, c'est ça. Et en plus, le pire, c'est que ça ressort vraiment de... Voilà, c'est ma vie privée, quoi. C'était ma vie d'avant, en fait. On a tous eu une vie avant que je sois connu, avant que voilà, que je sois médiatisé. Donc c'est ça qui me rend le plus dingue, c'est que on essaie de me nuire, on essaie de me faire du mal, mais d'aujourd'hui, j'ai une responsabilité vis-à-vis de vous, les bébés. Et c'est pour ça que... de mon exposition et même c'était une erreur de jeunesse. Voilà, personne n'est parfait, les bébés, dans la vie, donc ne fumez pas et vraiment, les bébés, faites attention à vous. Voilà, les bébés. Les bébés, j'espère que vous allez de mes...
Donc voilà, c'était la story de Nabil El Moudni et la réponse de Bébéo. Donc franchement, c'est choquant. C'est choquant. Dire fumer de l'héros, c'est quand même choquant. C'est choquant. Tu vois, encore, je préfère espérer croire que c'est juste un ouinge et que c'est juste un ouinge et de l'alcool. Parce que l'alcool, des fois, ça peut mettre vraiment dans des sales états. Je préfère croire que c'est un ouinge ou de l'alcool. Donc ouais, il y a Magali Berda qui était passée sur TPMP. Donc elle a défendu bec et ongle Bébéo et Maïva Genam. Donc pour Bébéo, elle a dit que il enlevait une étiquette et tout ça. C'est vrai que ça fait bizarre en plein tournage avec des caméras partout, faire un truc comme ça. Ça me fait douter là. Ça me fait douter. Et quant à Maïva Genam, elle aurait juste fumé un joint. Voilà, juste un joint. Magali, Magali, qu'est-ce que tu fais? Magali, Magali, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est possible, juste un joint, c'est possible. Donc, elle a peut-être vu des loups blancs, comme dans le film, là. Marche à l'ambre. Elle a vu des loups blancs. Elle a vu des gens la filmer et tout. Elle a vu des gens la filmer. Ah ouais, je sais, c'est très drôle, très drôle. Non, sinon, oui, le mieux, je dis, je préfère croire que c'est du shit, de l'alcool, mais le mieux, c'est rien. Le mieux, c'est même pas la clope, voilà, pour les jeunes qui nous écoutent, le mieux, c'est rien. Parce qu'après, on a une dépendance, tout ça. De mon ex. Et dans la gravité, on va dire, bon, l'alcool, c'est autorisé, mais ça peut mettre dans des sales états. Le bédo aussi, voilà. Et après, dans les plus graves, on va dire, c'est coke, héroïne, voilà. Parce qu'il y a un risque de mort subite. Voilà, même la cocaïne dite la drogue des riches, il y a un risque, voilà. D'arrêt cardiaque. Bon, s'il y a quelqu'un à côté, il prévient les secours, fait un massage cardiaque, un truc comme ça. Mais tout seul, quelqu'un qui prend des trucs comme ça, voilà, c'est un risque de mort subite. L'héros aussi, pour les overdoses. Et l'héros, il y a une dégradation flagrante. Il y a une dégradation flagrante. Voilà, peut-être moins visible ça dépend le mec comment il était avant. Ça dépend comment il est. Il y a une dégradation forcément. Peut-être ça se voit moins aussi chez les riches. Ça peut se masquer, ça peut se voir. Voilà, ça peut être masqué. Mais il y a quand même une dégradation flagrante. Il n'a pas l'air. Voilà. Pour moi, il n'a pas le comportement ni la dégradation de quelqu'un qui a pris de l'héros. Voilà, pour moi, c'est pour ça que je pense plutôt qu'il parle d'un ouinge, peut-être voir même un ouinge avec de l'alcool ou des trucs comme ça. Je sais pas en tout cas, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettez un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Position et